y a deux modalités de partitionnement qui sont les plus connues, qui sont l'ancêtre, le MBR, qui se positionne sur le secteur 0 du disque dur, donc le premier secteur du disque dur, qui fait uniquement les 512 octets du premier secteur, et puis qui avait une limitation, c'est qu'on ne pouvait pas gérer plus de 4 partitions primaires avec ce modèle-là, et pas des disques durs de grande capacité de plus de 2 Tera. Donc du coup est venue ensuite la GPT, qui, elle, va permettre d'avoir un certain nombre d'entrées. Et on peut donc créer jusqu'à 128 partitions, il me semble. Et pour chacune de ces partitions, gérer des tailles extrêmement conséquentes. Voilà. Donc c'est l'évolution de ce qui est venu après le MBR. Il existe plein d'autres tables de partitions. Il faut savoir que ça existe. Maintenant, vous les rencontrerez clairement jamais. Mais enfin, encore que. Sur des vieilles machines Apple, vous pouvez rencontrer des tables de partition Apple. Ça existe encore rarement, mais ça existe. Mais de toute façon, Exascan, c'est les lire. Donc, pas de souci avec ça. En tout cas, ayez ça en conscience. Je pense que vous le saviez déjà, mais la différence principale est celle-ci. C'est il y en a un qui est sur le premier secteur, l'autre qui est sur 2048 octets, donc sur 4 secteurs, sur 8 secteurs, pardon, et qui va commencer, enfin sur 8 secteurs pour la table, et ensuite il y a les entrées, qui vont se retrouver sur le secteur, à partir du secteur numéro 1, donc le deuxième secteur du disque dur. Souvent, quand on a une GPT, on a un MBR protectif qui existe quand même sur le secteur 0 pour permettre aux OS qui ne sauraient pas lire une GPT de pouvoir quand même savoir qu'il y a une table de partition et de ne pas dire le disque dur est vierge, il faut le formater, il faut l'initialiser. Voilà. Autre information importante, oui, aussi, effectivement, le MBR est unique, il est sur le secteur 0. La GPT, elle, a une copie en fin de disque. Et elle a une copie avec des secteurs relatifs. Donc, du coup, les informations qui sont... Enfin, ça n'est pas une copie stricte, puisque si on compare les deux GPT, celle qui est à la fin du disque et celle qui est au début du disque, elles ne sont pas identiques. Mais par contre, elles contiennent les mêmes informations, puisque les informations de positionnement de partition sont des positionnements relatifs. Et donc, celles du début vont être sur des positionnements relatifs avec un nombre de secteurs positifs, alors que celles de la fin vont être en positionnement relatif par rapport à un nombre de secteurs négatifs.